Bonjour et bienvenue dans Côté Court, l'émission de l'Obciné, l'option cinéma audiovisuelle du lycée Léonard de Vinci à Monistrol. Nous sommes ici pour le 44e festival du court-métrage à Clermont-Ferrand. Nous accueillons le réalisateur Jérémy Dubois, réalisateur du film Dilian, sur l'histoire de la relation mère-fils entre Dilian et Zina. C'est l'histoire d'une femme qui fait famille d'accueil. Ça veut dire qu'elle s'occupe d'un enfant dont les parents ne peuvent ou ne veulent pas s'occuper, parce que ça arrive que les parents ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. Et c'est l'histoire de comment cette femme essaie de faire son métier au mieux. Ça veut dire donner de l'amour à cet enfant. Et ça raconte comment, parce que sa mère doit amener cet enfant en vacances, la mère ne vient pas. Et du coup, ils vont taper à toutes les portes pour essayer de retrouver cette femme. Et ça raconte comment elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour que l'enfant n'ait pas de peine, et quitte à aller un peu trop loin. Voilà, ça raconte l'histoire de ces métiers où il faut quantifier l'amour qu'on donne à quelqu'un et qui, de mon point de vue, sont un peu bizarres. Voilà, c'est le métier de ma tante. C'est un peu l'histoire de ma tante. Pour vous donner une idée de la relation mère-fils de Zina et Dilian, on vous montre la première minute du film. Là au judo. Non, tu veux pas faire du judo? Non. Tu veux faire que du foot? Oui. Mon petit prince, il veut devenir footballeur? Ouais. C'est le nouveau Mbappé. Ah oui, Julien, lui. Oui. Allez, rince-toi bien. Tiens, je te mets le shampoing? Ouais. Vas-y, alors mouille tes cheveux. Ouais. Et baisse-toi un petit peu. Tu pars combien de temps? Une semaine, je pense, 2 semaines. Ah, on a dit combien de temps? On a dit 2 semaines. Ouais. Tu te souviens pas? Tu pars 2 semaines. C'est long, 2 semaines. Ça, c'est sûr que je vais tranquille. Ouais. Ah, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'as bougé de tête? Je vais te dire un truc, mon petit gars. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Après 2 semaines, c'est l'école qui reprend. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais revenir à la maison. Eh ben voilà, retour à la casa. Mais arrête de faire des bisous. Donc on voit dans cette première minute une scène d'intimité avec Zina qui est en train de laver Dilian. Donc on voit directement cette relation mère-enfant. Et on aimerait savoir pourquoi avoir fait ce choix d'introduction. Parce que je voulais raconter comment une femme aimait un enfant. Et possiblement raconter très vite, hein, parce que c'est un film qui va très très vite. Mais dans ce cas-là, pourquoi on remarque vraiment deux parties dans le film? Une où vraiment on ne sait pas que Zina, c'est pas la mère biologique de Dilian. Pourquoi avoir... qu'est-ce qui a motivé le choix qu'est-ce qui a motivé le choix de vraiment laisser planer le doute jusqu'à un certain temps dans le film? Je t'avoue que c'était pas mon intention. J'espérais qu'on comprenne au début que c'était pas sa mère. En fait, dans la scène d'après, elle parle avec une assistante sociale, grosso modo, et il parle de papier, il parle de la maman. Alors, ça va peut-être un petit peu vite. C'était un peu maladroit, mais pour la faire courte, on devrait comprendre que c'est pas sa mère.
D'accord, parce Et- on a des doutes tout au long, mais on a vraiment eu comment dire, la confirmation vraiment quand il faut qu'elle la ramène. Ouais. Parce qu'au début, on a des doutes sur l'assistante sociale, on sait, enfin, moi on n'avait pas trop compris que c'était vraiment ça, mais on avait vraiment, du coup, ça fait vraiment une coupure, quoi, quand Hmm. on s'en rend compte. Toi non plus, t'avais pas compris? J'avais compris comme théorie. Hmm. Bah non, non, non. C'était pas l'intention. L'intention, c'était qu'on se pose la question dans la première scène et que dans la deuxième, ce soit à peu près clair. Et après, ils attendent Oui. la maman vient pas, le téléphone, la scène dans la voiture, pourquoi elle est pas venue. Donc là, idéalement, j'aurais voulu qu'on comprenne que c'était pas sa mère, quoi. Et aussi, on ressent euh, un sentiment de culpabilité et aussi d'être, De légitimité. oui, d'inlégitimité du coup, euh, en- euh, pour Zina qui, Qui essaye du mieux possible de combler, du coup, euh, bah, peut-être pas l'absence de la mère, mais le fait que la mère, elle puisse pas trop s'occuper de d'Iliane, par exemple, du coup, comme vous l'avez dit, pas pouvoir l'amener en vacances. Et du coup, elle hésite vraiment au début. Elle dit non, je peux pas t'amener en vacances. Puis au final, au bout d'un moment, elle se fait bon bah tant pis. Enfin, ils font semblant de partir en vacances à un certain moment. Bah, l'idée, oui, l'idée, c'est ça, t'as raison. L'idée, c'était je ne veux pas voir ce gamin, je peux pas voir ce gamin malheureux. Il faut que je fasse tout ce que je peux pour qu'il ait pas trop mal. Parce que j'ai vu ça de près avec ma tante, donc, et c'est terrible de savoir que tes parents veulent pas de toi. Ça fait partie du package de ce que c'est que l'amour inconditionnel, quoi. On est censé être aimé très fort par nos parents. Et du coup, l'idée, c'était qu'elle perde un peu le fil, qu'elle perde qu'elle perde un tout petit peu de vue que c'est pas sa maman, qu'on n'emmène pas un enfant qui est pas le sien en vacances comme ça. C'est moi ce que j'ai vu avec mes petits yeux, c'est que chez ma tante, au bout d'un moment, elle aimait tellement cet enfant qu'elle a un peu oublié que c'était pas le sien. Et, euh, et elle s'est dit que comme la mère de cet enfant ne voulait pas de lui, eh ben elle allait l'adopter. Et donc elle a commencé à l'appeler mon fils, à le couvrir de baisers. Et au bout d'un moment, elle s'est fait un peu taper sur les doigts par l'administration. Parce que c'est très simple, c'est pas son enfant. Donc le trajet du film, ce que je voulais donner à ressentir, c'est comment cette femme perd un tout petit peu pied, un tout petit peu le nord, et comment elle oublie que elle est au travail. T'as raison, il y a cette trajectoire-là, une espèce de fuite en avant où quelqu'un supporte pas, où Zina supporte pas que cet enfant ait mal et décide de faire semblant ou pas de l'amener en vacances. Ouais, il y a un truc un peu. Je voulais un truc un peu. Je voulais donner à ressentir comment elle oubliait un peu tout le reste et comment elle y croyait, mais elle y croyait pas vraiment, mais elle y croyait un petit peu qu'ils allaient partir en vacances. C'est comme un jeu, c'est vrai. Et c'est pour ça que il parle de partir loin, 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 et de la mer, du sable, alors qu'on voit des aires d'autoroute et des parkings de supermarchés. Euh, Après, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit vraiment deux parties distinctes, une partie jour, une partie nuit. Et Ouais. si vous voulez dire quelque chose sur ça. Non, non, vas-y, vas-y. Non. On voit aussi, en plus de ça, on est toujours très proche des personnages quand on filme. On les suit tout le temps dans les actions, très proches, presque en caméra embarquée. C'est voulu cette proximité comme ça. Eh bien, oui, camarade, c'est voulu. C'est voulu. En gros, je voulais qu'on soit. Bon, déjà, je voulais qu'on raconte l'histoire de cette femme, plus que de l'enfant. Donc, j'ai plutôt filmé la femme, qui s'appelle Saadia dans la vraie vie. Et j'ai voulu qu'on soit dans une bulle avec eux. Et qu'on soit dans la tête de cette femme pour donner à ressentir ce que c'est de perdre un peu pied, quoi, un tout petit peu.
l'espace d'une nuit, comment on peut oublier oublier des choses qu'on n'oublie pas d'habitude. Ça n'est pas son fils et ça le sera jamais. Mais pourtant, il y a un moment où c'est plus fort qu'elle, quoi. Elle aime un peu trop cet enfant et elle se dit un truc qui est pas raisonnable, à savoir d'amener cet enfant en vacances. Et, c'est pas du kidnapping, mais c'est pas très loin. Donc oui, rester au plus près de cette femme. J'ai pas fait de plan large, j'ai pas vraiment. Bon, c'est un film qui fait très vite aussi, mais je voulais juste qu'on soit avec elle et qu'on sorte pas trop de son point de vue, quoi. On voit aussi plusieurs plans qui sont assez longs, des plans séquences. Et on aimerait savoir du coup pourquoi avoir fait des plans parfois qui sont longs comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez quand vous voyez un film, mais moi j'ai l'impression que quand tu as des plans longs, c'est un peu plus vrai. Tu as l'impression que c'est un peu plus vrai. Parce que c'est comme ce qu'on voit dans la vraie vie, quoi. Quand je te regarde, j'ai pas de montage et si je devais changer de point de vue sur ton visage, il y aurait un truc qui serait un tout petit peu moins vrai. Ça fait le montage, ça permet de raconter des histoires, ça permet de choisir les meilleurs moments, ça permet de. Mais ce que ça enlève un petit peu, c'est une notion une sensation de réalisme et d'intimité. Donc, à choisir, il y a des scènes que j'aurais fait. Enfin, j'ai essayé de faire toutes les scènes en un plan, mais il y a des scènes qui n'étaient pas possibles du tout comme ça. Et puis, c'est beaucoup d'improvisation. Hein. J'étais avec un enfant de 11 ans, donc je leur disais quoi dire, mais j'avais écrit un scénario, parce que c'est mon métier d'écrire des scénarios pour d'autres films, pour d'autres réalisateurs. Mais bon, j'ai pas réussi à faire ça en toutes les scènes, mais j'ai l'impression que quand on passe plus de temps dans une scène, sans qu'il y ait de coupe, on est un peu plus proche des personnages. Donc dans la voiture, quand ils sont à l'arrêt, moi j'aime bien ce moment parce que j'ai l'impression que je suis assez proche d'eux quand il la prend dans ses bras. Il y a un moment, enfin il y a plusieurs moments justement qui sont en plan long, c'est des moments forts. Ouais. On a par exemple quand elle perd Dillian justement, quand Zina justement quand il décide de partir entre guillemets en vacances, et quand justement elle le rend à ses parents, c'est vraiment assez dramatique. Je sais pas si on peut appeler ça un triangle dramatique. Elle le perd donc elle le retrouve donc ça remonte. Ouais. Et puis après ça fait que descendre, c'est une fin assez dure quand même. Bon du coup c'était voulu d'après tout ce que vous avez dit, je pense. Ouais. Bah oui, avant de faire le film, j'ai écrit un scénario. Donc j'essaye de. Quand tu écris une histoire, il y a un côté un peu chimiste, c'est-à-dire que tu prends des ingrédients. C'est pas très élégant dit comme ça, mais c'est pour être rapide. Et on essaye de trouver un dosage pour déclencher une émotion si tout se passe bien à la fin du film. Donc moi, je me suis dit haut, bas, haut, bas. C'est vraiment des trajectoires de personnages, des trajectoires un peu émotionnelles. Donc à la fin, mon idée, c'était qu'on ait un peu le cœur serré parce que c'est un peu dur pour cette femme parce qu'elle a fait un truc qui est pas vraiment bien et ça risque de mal se passer par la suite pour elle. Peut-être qu'elle va moins voir l'enfant, peut-être qu'on va lui retirer, ou peut-être juste qu'elle se rend compte qu'elle a un peu perdu le fil. Donc oui, c'était voulu, d'avoir ce moment où elle le perd, puis elle le retrouve, c'est mieux, et puis on lui retire, ouais. Et tout ça dans un laps de temps assez court. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir fait cette émission avec nous. Ouais, merci. Mon plaisir.